tous. Ah, merci. Voilà, bon. C'est puissant cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Ok. Non, sinon c'est... Si c'est bien comme ça, si je ne vous casse pas les oreilles, c'est ça. Parce que le but, c'est que le prédicateur ne casse pas les oreilles de ceux qui l'écoutent. Hein. Voilà, gloire à Dieu, le temps passe, le temps change. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu demeure le même. Amen. Voilà. Le thème de ce matin, être chrétien, c'est être comme Christ. Dis ça à ton voisin, ça va brasser. Non, c'est pas vrai. Ce qui m'a donné à prêcher ça ce matin, c'est que il nous est arrivé quelque chose avec mon épouse la semaine dernière, lorsque on est rentré de la Sarre. On a aidé une personne et à travers tout le voyage, à parler de choses et d'autres. Et puis, ouais, vous venez d'où, la Sarre, etc. Oui, ok. Et puis, vous allez faire quoi, la Sarre? Ben voilà, mon mari, il est pasteur. Ah bon? C'est quoi ça, que cette affaire-là de pasteur? C'est une affaire de curé, ça? Non, c'est... Mais je comprends, les gens ne savent pas trop. Et puis, de fil en aiguille, personne n'était vraiment triste, pas bien. Ça faisait 1 heure qu'elle faisait du stop, etc. Et puis, le voyage a passé. Et puis, arrivé à Amos, la personne de dire « Waouh, on est déjà arrivé, etc. » Et puis, pendant tout le voyage, ma femme lui a parlé de... Parce qu'elle a parlé de religion, ma femme lui a parlé de Jésus. Et puis, ma femme lui a dit, juste avant de se quitter, on l'a béni. Et puis, ma femme lui dit « Tu vois, regarde comment le fait de parler de Jésus, regarde comment ça a changé dans ton cœur, dans ta tête, et tu n'étais plus la même. » Et cette personne de dire « Non, tu ne m'as pas parlé de Jésus, tu me l'as montré. » Dis ça à ton voisin, waouh, tu me l'as montré. Et je pense que c'est ça, être chrétien avant tout, c'est pas simplement parler de Jésus, c'est le montrer. On est conscient que lorsque l'on parle d'être comme être des chrétiens, littéralement dans le terme, certains ont dit ah oui, être chrétien, parce que on va le voir ce matin, c'est dans l'église d'Antioche, c'est là la première fois où des gens qui se rassemblaient, qui croyaient dans le Christ, qui vivaient les choses de Christ. C'est la première fois à l'église d'Antioche que ces gens-là, on les a nommés des chrétiens, des chrétiens. Certains ont dit oui, des petits Christ. Moi, j'aime pas ça. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc comment, si l'Église est le corps de Christ, comment dire que l'Église, chacun de nous, pas les murs, mais chacun de nous, on est des petits Christ. Celui qui est en nous est plus grand, mais on est des petits. C'est pas normal. Mais on est comme Christ, on est le corps de Christ. Et je pensais à ça finalement parce que ici, ça s'appelle le centre, dites-le plus fort, le centre, littéralement, il faudrait dire, c'est le centre des comme Christ. Ça change tout. Parce que dans le mot chrétien est donné, c'est uniformisé. Mais non, être chrétien, littéralement, c'est être comme Christ. Alors ici, finalement, ce lieu, c'est le centre des comme Christ. On rassemble des gens qui sont comme Christ pour qu'ils soient déversés à travers la ville et les endroits où ils sont. Être des comme Christ. Lorsque je pense à ce mot-là, la barre est haute des comme Christ. Et lorsqu'on lit l'Évangile, lorsque l'on regarde la vie de Jésus et comment il était, il est parfait, et sans péché, etc. Et nous, on se regarde, on est comme Christ. Waouh! Alors les uns les autres, parfois, on est déçus à travers des choses que l'on vit, des choses que l'on subit, même peut-être même des choses que l'on a fait. Combien croient avec moi qu'on a été déçus déjà par des gens? Mais combien croient avec moi aussi qu'on a certainement déçu des gens? On est toujours déçus par les autres, mais nous aussi on a déçu des gens. Et c'est pas évident d'être appelé des comme Christ. Mais ce qui m'importe ce matin, c'est de réaliser que, à travers ce mot-là, et on a peur de dire non, je suis pas comme Christ, mais est-ce que je peux vous dire ce matin qu'un chrétien, premièrement, c'est pas quelqu'un juste qui vient à l'église. C'est quelqu'un qui vit Christ et qui va porter Christ partout où il va être. Est-ce que je peux me permettre de vous dire ce matin que être un chrétien, être un comme Christ, c'est pas être quelqu'un qui est parfait.
Dis ça à ton voisin en te regardant, je m'en suis rendu compte. Être chrétien, c'est pas être parfait. Et moi le premier, si on était parfait, on ne serait pas là ce matin, on serait dans la gloire du Père. Être un chrétien, être un comme Christ, c'est pas être quelqu'un qui est parfait, qui ne fait jamais rien, qui n'est jamais dans la défaite, qui ne vit pas de problème, qui parfois ne blesse pas les autres. Non, on n'est pas parfait. Dis ça à ton voisin, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais je réalise à travers ce que nous sommes, mais aussi à travers l'enseignement de Christ, c'est que si un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais justement, au-delà de ses imperfections, à travers ses réactions, à travers la foi et l'obéissance de la parole de Dieu, va montrer Christ. C'est ça la différence. On n'est pas parfait. Et c'est pour ça que Paul dit aux Galates, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il ajoute, il dit, mais même si aujourd'hui je vis dans la chair, je vis dans ma chair, il dit, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est ça être un chrétien. On est les uns les autres, on est fait d'os et de chair. Il y a toujours notre nature humaine. Mais à chaque fois que, à travers peut-être des choses que j'entends, des choses que je vis, des choses que je subis, peut-être même des choses que, j'ai fait quelque chose, mais finalement, j'aurais pas dû penser comme ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire les choses comme ça, j'aurais pas dû agir comme ça, mais parce que je vais lire la Bible, parce que je vais me remettre en question, parce que je vais prier, parce que je vais laisser l'Esprit de Dieu agir en moi, alors je vais crucifier la chair et je vais agir selon l'enseignement de Jésus. Et là, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous encourager les uns les autres, c'est possible d'être des comme Christ. Au-delà de nos imperfections, au-delà de ce que l'on ne fait pas de bien encore. Mais je sais une chose, c'est que tous les jours, nous sommes appelés à crucifier la chair. Et à chaque fois que je la crucifie et que je réagis à travers la parole de Dieu, à travers l'enseignement de Jésus, alors je suis un comme Christ. Je vais vivre le pardon, alors je suis un comme Christ, je vais me réconcilier, alors je suis un comme Christ. Je vais tout faire pour que les choses aillent bien, alors je suis un comme Christ. Au-delà des choses qui ne vont pas. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi il y a l'amour? Parce qu'il y a la guerre. Ça existe. Pourquoi il y a la joie? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pourquoi? Parce que tout le contraire de ces choses-là existe. Et moi, je vis à l'intérieur de ces choses-là. Mais pourquoi je vais être un comme Christ? Parce qu'au milieu de la guerre, je vais montrer l'amour. Au milieu de la peine, au milieu de la douleur, je vais montrer la joie qui vient de Christ. Au-delà de la paix, au-delà de la guerre, je vais montrer la paix. Combien croient avec moi qu'on a besoin les uns les autres de patience? Quelqu'un disait, Seigneur, j'ai tellement besoin de patience, donne-moi la patience. Fais vite. Fais vite. Toutes ces choses-là, la bonté, la bénignité, la fidélité, on se rend compte qu'on est dans une société qui est de moins en moins fidèle. On ne veut pas d'engagement. Et pourtant, Dieu est un Dieu d'engagement. Le fait, c'est que la société est faite qu'aujourd'hui, on prend, on se sert et on s'en va. Mais non, Christ n'est pas comme ça. Christ s'est engagé avec nous. Et en tant que chrétien, même à travers ma vie, ma famille, l'Église, je ne suis pas appelé à me désengager, je suis appelé à m'engager de plus en plus. Je réalise avec vous à travers les années de l'Église, et pas simplement on est à Amos, mais au-delà, à travers les années de l'Église, tout à travers ce que l'on vit, à travers la nature humaine, tout était fait finalement pour que l'Église explose, qu'elle n'existe plus. Mais au-delà des imperfections des hommes, l'Église est toujours debout parce que des hommes et des femmes depuis des années ont agi comme Christ. Et ils ont été à l'envers de la nature humaine. Ils ont été à travers les caractéristiques de la parole de Dieu et le caractère de Christ surtout. Réalise avec vous, oui, que Christ, être comme Christ, ce n'est pas être utopique, mais c'est quelque chose de réel.
Pourquoi cette Église existe toujours depuis ces temps-là? Pourquoi? Parce que oui, au-delà des imperfections, au-delà de tout ce qui a pu être fait, même des choses qui nous dépassent, parce qu'il y a la nature humaine, des hommes et des femmes ont décidé d'agir et de réagir à travers Christ. Et l'Église, elle est là aujourd'hui. Elle est faite pleine d'hommes et de femmes qui sont imparfaits, mais qui, par la grâce de Dieu, vivent l'enseignement de la Bible, sont touchés par l'Esprit de Dieu et par la grâce de Dieu font tout pour être comme Christ et réagir d'une manière différente que les autres réagiraient. Lorsque je regarde cette photo, c'est exactement ça, c'est être différent, c'est parce que Jésus dit « Je suis la lumière du monde », mais il me dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Et on n'est pas simplement des lampes comme les autres, mais on est des lampes allumées. Non seulement on est des lampes allumées, on est différent des autres, mais encore en plus, on apporte une différence au milieu des autres. Une autre manière de penser, une autre manière de dire, une autre manière de faire. Jean-Baptiste, à un moment donné, l'a dit. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ce que nous sommes appelés à être. Que Christ grandisse de plus en plus. Au-delà de ma nature humaine, au-delà de mes imperfections, au-delà de tout ce qui a besoin de changer encore en moi, Seigneur, j'ai cette espérance en toi et tu me le dis et tu vas m'aider à faire ça, que jour après jour, plus ça va aller dans ma vie avec toi, plus tu vas prendre le dessus. Et on va me voir de moins en moins, mais on va voir Christ à travers moi. On va voir Christ se développer en moi et on va voir Christ éclairer les autres. Alors ce matin, à travers être comme Christ, je réalisais que à travers ce titre-là, il y a 4 C. Et pourquoi j'ai fait exprès de mettre 4 C, chrétien, c'est être comme et Christ. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé qu'à travers la racine, je me suis intéressé à travers le grec, je me suis intéressé à la racine du mot chrétien. Alors on peut passer au diapo, et le premier C que j'ai trouvé, c'est Christianos. Christian n'est pas là ce matin, il serait béni, c'est Christianos. Mais tous nous sommes, du moment que nous avons donné notre vie à Jésus, du moment que nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes passés par le pardon de nos péchés, nous avons la vie éternelle, alléluia, on est des comme Christ. Christ veut dire celui qui a été loin et nous sommes moins. Mais avant tout, chrétien, Christianos. Et c'est quoi Christianos? Finalement, c'est continuer à être et à faire la différence. Et j'ai bien mis comme Jésus. Parce qu'on sait que Christ, pas simplement le nom de Jésus. Jésus, c'est Jésus. Mais comme on va le voir ce matin, c'est continuer à être et à faire la différence comme Jésus l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à continuer l'œuvre de Christ. Est-ce que nous sommes conscients ce matin que l'œuvre du Christ ne s'est pas arrêtée le jour où il est mort à la croix, où il est ressuscité, ça y est, c'est fini? Non, ça commence. Ça commence. Et en 2016, après Jésus-Christ, nous sommes toujours là. Vous êtes là ce matin parce que des hommes et des femmes ont fait la différence à travers leur vie. Ils ont été des chrétiens, ils ont été des chrétiens, ils ont été des christianos et ils ont continué à faire ce que Jésus a commencé à faire. Et être chrétien, c'est ça. C'est continuer à faire ce que Jésus a commencé à faire. Je suis tellement béni de voir avec vous à travers le livre des Actes des Apôtres que c'est dans les Actes des Apôtres, c'est là l'église d'Antioche que ceux qui se rassemblaient au nom de Jésus, qui croyaient à travers ce qu'ils vivaient leur vie, ils ont été appelés des chrétiens, des christianos. Pourquoi? Parce qu'ils continuaient l'œuvre que Jésus avait commencé à faire. C'est tellement extraordinaire de savoir que finalement on appelle ça les actes des apôtres, mais ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Est-ce qu'on peut dire ce matin, non, c'est encore plus que ça, c'est les actes de Jésus à travers les apôtres. Et c'est ça être comme Christ. C'est continuer à être et à faire ce que Jésus a commencé à faire. Et on est d'accord ce matin, on a chanté, on prie. Pourquoi on prie? Parce qu'on s'attend à ce que Dieu fasse des choses extraordinaires.
On continue l'œuvre que Jésus a commencé à faire. Christianos. Lorsque vous lisez Actes chapitre 11, il nous est dit au verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils convoquèrent Barnabas et ils l'envoyèrent à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur Jésus. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint, de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars, où il alla chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des Christianos. J'aimerais simplement ce côté historique, c'est tellement important de savoir qu'à cet endroit-là, l'église d'Antioche, la ville d'Antioche, c'est là que pour la première fois, des gens furent appelés chrétiens. J'aimerais simplement, c'est pas simplement biblique, c'est pas culturel, c'est historique, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et je veux juste vous lire ce qu'un intellectuel de l'époque vivait et qu'est-ce que était, non pas l'Église, mais à travers un regard extérieur, un homme qui regarde la ville. Qu'est-ce qu'est la ville? Je vais vous donner la définition de la ville d'Antioche, et comment un intellectuel de l'époque regardait la ville et ce qui se passait à Antioche. Regardez bien ce qu'il dit. La ville d'Antioche, Antioche, un amas inouï de charlatans, un amas inouï de magiciens, de sorciers, de prêtres imposteurs. C'est pas fini. Antioche, ville de jeux, ville de danse, ville de procession, ville qui est faite de fêtes de luxe effrénées avec toutes les folies d'Orient. C'est pas tout. Antioche, une ville où régnaient les superstitions les plus malsaines. Antioche, une ville où le fanatisme de l'orgie régnait. Voilà ce qu'était la ville d'Antioche. Et malgré ça, malgré toutes ces circonstances, malgré tout cet environnement dans cette ville d'Antioche, il y a des hommes et des femmes qui croyaient en Jésus, qui avaient donné leur vie en Jésus, que le Saint-Esprit agissait dans leur ville, dans leur vie, et des hommes et des femmes qui faisaient la différence au milieu de tout cet amas de charlatans, de magiciens, de sorciers, de prêtres imposteurs, de danses, de processions, de fêtes de luxe effrénées, de superstitions les plus malsaines et de fanatisme de l'orgie, des hommes et des femmes qui tenaient droit dans leurs bottes, qui régnaient par Jésus-Christ et qui faisaient la différence. Et ça nous montre ce matin et ça nous encourage les uns les autres. Parce qu'on regarde la société, vous savez, moi, Français, je suis touché par tout ce qui se passe en France. Ce qui s'est passé à travers cette fête, ce feu d'artifice à Nice, et 85 morts, c'était une fête. La région dans laquelle j'ai exercé mon ministère, en Normandie, c'était juste à côté de Saint-Étienne-de-Rouvray, à 10 km, là où ce prêtre s'est fait égorger pendant qu'il faisait la scène dans son église. Et mes amis, je vais vous dire qu'on est parfois à regarder les circonstances, on est en train de regarder les environnements, et on dit « Ah, c'est compliqué, ah, c'est dur, il y a de moins en moins d'hommes et de femmes qui ont la foi, la religion est mise de côté, Dieu est bafoué, l'Église est mise de côté, on n'y arrivera jamais. » J'aimerais vous dire, ça c'est un mensonge satanique, on est capable de réussir là où Dieu nous a mis. Quelle que soit la ville, quel que soit mon travail, quel que soit l'environnement. Même au milieu d'un fanatisme, même au milieu de l'orgie, même au milieu de magiciens, de sorciers, de charlatans, Dieu est capable de nous garder.
et de faire de nous des hommes et des femmes qui font la différence. Et c'est tellement bon de savoir que, il faut le dire honnêtement les uns les autres, lorsqu'ils ont été appelés des chrétiens, des christianos, c'était pas « waouh, ils sont extraordinaires », c'était de la moquerie. On dirait aujourd'hui, tiens, les chrétiens d'Amos. C'était une moquerie. On se moquait d'eux, tiens, les petits chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réalisé, les gens de la ville, ceux qui étaient dans la magie, dans le charlatisme, dans les prêtres imposteurs, ceux qui étaient dans le luxe effréné, ils réalisaient que leur vie était différente de la leur, et alors ils se moquaient, les chrétiens, les christianos. Oui, mais justement, ils ont fait la différence. Justement, ils voyaient qu'ils n'étaient pas comme eux. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est ça être comme Christ. On est au milieu de tout le monde. On est au milieu du péché, on est au milieu de la haine, au milieu de la folie, au milieu du désengagement, mais nous sommes des hommes et des femmes, des comme Christ. Personne de moins en moins veut Christ comme sauveur, mais nous, on en veut bien de Christ comme sauveur. On déserte de plus en plus les lieux religieux. Parle-moi pas de ton église, des affaires de ton bon Dieu. Non, on en veut des affaires de Dieu. On en veut de l'affaire de l'église. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ, des christianos. Ceux qui étaient à l'extérieur avaient vu la différence. Ils agissaient d'une manière différente. Et il faut le savoir que Antioche, c'était la troisième ville de l'Empire gréco-romain. C'était quelque chose de fou. Une ville cosmopolite. Il y avait toutes sortes d'ethnies. Et à travers cette ethnie, si vous regardez la ville d'Antioche et tout ce qui s'est passé, il y avait des guerres, il y avait du racisme, et il y avait une ethnie contre une autre. Mais la différence à travers cette église d'Antioche, c'est qu'à l'église d'Antioche, justement, il n'y avait pas que des juifs, il y avait plusieurs ethnies, il y avait des grecs, il y avait des juifs, il y avait d'autres ethnies, et ils étaient capables d'être ensemble. Ils étaient capables d'être ensemble, ils étaient capables de s'aimer, ils étaient capables de s'exhorter, ils étaient capables de s'encourager, ils étaient ensemble. Et lorsque les gens de la ville voyaient ça, ils disaient, mais wow, ils ne sont pas comme nous, ils sont capables finalement, ils agissent d'une manière différente de nous. Et c'est ça l'Église, le corps de Christ. On agit différemment des autres. On n'agit pas selon la chair, mais on agit selon l'esprit. Ils les regardaient, ils étaient différents d'eux. Ils sont capables de s'entendre, ils sont capables de faire des choses ensemble, ils sont capables de s'aimer, ils sont capables de se bénir. Et on le voit au verset 27, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem, annonçant par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine. Alors, les disciples, verset 29, et là, c'est tout le contraire de ce qui se passait sur la ville cosmopolite, chacun pour soi, j'emmagasine pour moi, une ville dans l'égoïsme total, mais il nous est dit, verset 29, cette église d'Antioche, les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères. Et ça, c'était le contraire de la mentalité de la ville. T'es dans le problème, débrouille-toi avec ton problème, moi c'est moi et toi tais-toi. Mais l'Église, lorsqu'ils ont vu ce qui allait se passer, lorsqu'ils ont vu la famille, ils ont décidé d'être ensemble. Et ils ont décidé de faire quelque chose pour ces gens-là. Et lorsque les gens de la ville d'Amos ont vu comment les chrétiens d'Amos réagissaient, ils disent « Waouh !» Ils agissent comme Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Ce qui me touche aussi à travers ce texte, c'est au-delà du christianos, au-delà des gens de l'extérieur qui ont vu que ces gens-là étaient différents d'eux. J'aime ça parce que la Bible nous dit aussi que Barnabas, il faut savoir, j'ai pas le temps ce matin d'entrer dans toute la culture judaïque, hébraïque et l'église de Jérusalem. Il faut se dire, à travers ça, on le voit un petit peu plus haut, ceux qui ont été dispersés, ils commencent à prêcher aux Juifs. Parce qu'il y a encore toute cette mentalité, Jésus est venu parmi les siens, Jésus est juif, c'est nous les juifs, on a le droit d'être sauvés. L'église la plus importante, c'est Jérusalem. Imaginez aujourd'hui ce qui se passerait si, pour vous donner une image d'Antioche, imaginez que Antioche, c'est le Ibiza d'aujourd'hui. C'est pas toutes sortes d'affaires. C'est le Las Vegas de l'époque, avec toutes sortes d'affaires. Et là, on entend parler à l'église de Jérusalem, la sainte église des chrétiens. Oh, c'est nous les vrais. Voyons donc, où est.
Je vous le fais en bon québécois. Hein. Voyons donc, oui. Voyons donc, oui, qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a des chrétiens à Las Vegas. Oui, il y a des chrétiens à Las Vegas en plus. Mais c'était ça à l'époque. Voyons donc, là où règne la magie, les sorciers, les faux prêtres, le luxe effréné, le fanatisme de l'orgie. Il y a une église qui est en train de se construire. Et là, à Jérusalem, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Alors ils ont envoyé Barnabas. C'était pas pour que Barnabas bénisse l'église. Non, non. Ils l'ont envoyé comme un espion. Voyons donc, oui, va voir ce qui se passe là-bas. Pas logique cette affaire-là. Qu'il se passe des choses à Jérusalem, oui, mais à Antioche. Alors Barnabas a été envoyé comme un observateur. Va voir ce qui se passe, regarde, et puis raconte-nous, parce que finalement c'est peut-être des faux chrétiens, et tout ce qui se passe là-bas, c'est pas possible, à Jérusalem. Oui, mais le problème, mes amis, c'est qu'à ce moment-là, pourquoi il y a la dispersion? Parce qu'il ne s'est passé plus grand-chose à Jérusalem. Et lorsque vous regardez l'histoire, on se rend compte que Antioche, là où il y a toutes ces folies du péché, mais là où il y a un groupe de chrétiens qui est né et qui grandissait dans l'amour, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement de la parole, dans le Saint-Esprit, c'est Antioche qui est devenu le centre d'intérêt chrétien mondial. Vous imaginez ça? Un lieu où il se passait tout ça. Et lorsque vous regardez l'histoire, lorsque vous regardez les voyages de l'apôtre Paul, les 3 grands voyages du ministère de l'apôtre Paul, il est parti d'où, mes amis? Il n'est pas parti de Jérusalem, il est parti d'Antioche. Ça veut nous dire les uns les autres encore, quelles que soient les circonstances, quel que soit un environnement défavorable, quels que soient les vents contraires, je peux faire la différence. L'Église est appelée à faire la différence. Et arrêtons de regarder dans le pessimisme, dans le découragement, en disant « c'est la société d'aujourd'hui, Jésus revient bientôt, il se passe toutes sortes d'affaires, c'est normal, subissons, faux. » C'est un mensonge satanique. L'Église n'est pas appelée simplement à avoir une main tendue et dire « Seigneur, reviens nous chercher, on n'en peut plus. » L'Église de Jésus-Christ est une Église victorieuse, qui marche dans la foi, la parole et le Saint-Esprit. Église d'Antioche. Et lorsque la Bible nous dit que lorsque Barnabas arrive là-bas, et imaginez, il y a toutes sortes de choses dans sa tête, des choses qu'on lui a dit, tu sais, cette ville-là, ben oui, on la connaît, puis il y a un groupe de chrétiens, non, certainement que, comme on me l'a dit une fois un jour, tu sais, les églises où il y a du monde, les églises qui, certainement, c'est parce qu'ils ont fait rentrer le monde dans l'église. Encore un mensonge satanique. Moi, je crois que là où il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent la parole, qui vivent le Saint-Esprit, qui vivent la foi, il y a une différence. Va voir ce qui se passe. Et la Bible nous dit que là, Barnabas, il arrive dans cette église d'Antioche, et la Bible nous dit que lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Mais ça veut dire quoi ce matin? Être des comme Christ. C'est pas simplement à travers notre vie, ce que l'on vit avec Jésus, des gens de l'extérieur qui nous voient agir. Mais c'est nous aussi, de l'intérieur, qui voyons ce que Dieu fait à l'intérieur. C'est de voir la grâce. À travers toutes ces années, Pasteur Gérard, combien d'années de ministère ici? Une trentaine? Une centaine? Non. Est-ce que l'on voit la grâce? Il y a des hommes, combien d'hommes et de femmes, combien de personnes sont ici depuis 15 ans, depuis 20 ans? 30 ans? Même ceux qui ne sont pas encore nés? Non, ça va. 30 ans, 40 ans? C'est la grâce. Il vit la grâce. Et je crois que les uns les autres, être des comme Christ, c'est, oui, on veut que les autres, on va avoir une vie différente des autres, que les autres nous voient, mais aussi on est à l'intérieur et on ne se lasse pas, on voit, on est conscient de la grâce de Dieu. Il y a toujours une église, il est toujours là, elle est toujours là. Il y a des choses parfois qui ne vont pas, il y a des vagues, il y a des creux de vagues, mais il y a aussi les hauts de vagues, il y a la fidélité de Dieu, il y a l'action du Saint-Esprit, il y a la foi. Je vois la grâce. Lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma soeur, au-delà des épreuves, au-delà des maladies, au-delà des deuils, et il est toujours là, elle est toujours là, je vois la grâce. C'est pas simplement être vu des autres, c'est voir aussi de l'intérieur. Je vois la grâce.
Et la Bible nous dit qu'il s'en réjouit. Il y a tellement de choses qui est fait aujourd'hui pour qu'on se réjouisse, et on se réjouisse de moins en moins des choses de Dieu, et qu'on se réjouisse de plus en plus de ce que la société peut apporter. Mais qu'est-ce qui me réjouit aujourd'hui ? Au-delà de tout ce que Dieu peut m'apporter à travers ma nature humaine, les biens de cette terre, est-ce que je me réjouis de la grâce de Dieu? Est-ce que je me réjouis de sa fidélité? Est-ce que je me réjouis de sa bonté? Est-ce que je me réjouis de la vision et de l'objectif qu'il a pour ma vie? Est-ce que je me réjouis d'avoir une église? Une église qui est là, au-delà des circonstances défavorables, des vents contraires, au-delà d'une ville qui prône la folie, les sorciers, qui prône les fausses philosophies, les danses, le fanatisme de l'orgie. Il y a une église qui est debout et qui dit Jésus est vivant. Il y a une église qui est debout et dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Une société qui dit, il n'y a pas beaucoup d'avenir pour tes enfants. Une église et des parents qui ont la foi qui disent, oui, il y a un avenir en Dieu pour mes enfants. Une société qui dit, mais t'es dépassé avec ton église. Mais un pasteur avec des chrétiens qui disent, oui, il y a un avenir pour mon église. Parce que c'est le corps de Christ. Être des comme Christ. Des gens qui aimaient les autres. Des gens qui étaient tournés vers les autres. Une église qui aimait les gens et qui pourvoyait aux besoins des gens. L'autre racine que j'ai trouvée dans Christ, chrétien, christianos, c'est le mot Christos. Et qu'est-ce que ça veut dire Christos? Celui qui a été oint pour celui qui l'a oint. Lorsqu'on regarde Luc chapitre 4, verset 18, il nous est parlé de ce que Jésus dit à Nazareth, où il ouvre le livre et puis il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Et vous savez, lorsque l'on parle d'onction, on parle tout de suite, à travers le texte, d'une onction pour faire ce que Dieu me demande de faire. Mais lorsque vous regardez le texte, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. » L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour, littéralement, il m'a oint pour faire sa volonté. Et lorsqu'on regarde Christos, c'est celui qui a été oint pour celui qui l'a oint. Et les uns et les autres, nous sommes dans cette même vision ce matin. Nous ne sommes pas oints simplement pour faire une belle louange, je ne suis pas oint simplement pour apporter une belle prédication, je ne suis pas oint simplement pour faire des activités spirituelles extraordinaires, oui, ou une chose peut-être, mais premièrement, je suis oint pour accomplir la volonté de celui qui m'a oint. Pas simplement pour faire, mais pour entrer dans le travail, entrer dans ce que Dieu m'a destiné, pour entrer dans ma destinée avec Dieu. Celui qui a été oint pour celui qui l'a oint. Et je dis gloire à Dieu parce que les uns les autres, dis ça à ton voisin, c'est aussi pour toi. Il n'y a pas que le pasteur qui a été oint, chacun de nous, chaque homme, chaque femme, du moment où il vient à Christ, il est oint de Dieu. Il y a une onction spéciale sur sa vie. 2 Corinthiens 21 nous dit, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Dis ça à ton voisin, toi aussi tu es oint. Tu es oint pour celui qui t'a oint. J'aimerais vous dire ce matin, on n'est même pas oint simplement pour l'Église. On n'est pas loin pour Pasteur Gérard, on n'est pas loin pour des hommes et des femmes, on est loin pour celui qui nous a oints. Et si aujourd'hui je suis pasteur, ce n'est pas une onction pour être pasteur, mais c'est pour entrer pleinement dans mon ministère et honorer, bénir celui qui m'a oint. Et à travers mon ministère, je suis là pour honorer celui qui m'a appelé au ministère. Et les uns les autres, nous sommes dans cette même dimension. Nous sommes appelés à entrer pleinement dans ce que Dieu nous appelle à faire et à être. Celui qui est oint, pour celui qui l'a oint. Nous aussi, nous avons été oints. Matthieu chapitre 1er, verset 1, il nous est parlé de la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et lorsque vous regardez le texte, on sait qu'à travers l'annonce, l'ange va dire à Marie, mais voilà, tu vas mettre au monde un fils, et le fils de Dieu, etc. Et il lui dit, tu l'appelleras Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est lui
qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que Jésus, c'est ce que ça veut dire. L'Éternel est salut, celui qui vient sauver. Mais Jésus, finalement, c'est le mot, le nom terrestre. Même s'il vient de Dieu. On l'appellera Jésus. Il était appelé Jésus de Nazareth. Mais il n'est pas simplement Jésus de Nazareth. Il est Jésus-Christ. Il est celui qui est venu avec une destinée, avec un objectif du Père. Voilà, tu es celui qui va sauver mon peuple du péché. Tu es celui qui va sauver l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le but. Ça, c'est l'objectif. Ça, c'est ta destinée, Jésus. Mais tu as besoin du Christos. Tu as besoin d'être loin pour accomplir ta destinée. Les uns les autres, nous avons des noms différents, nous avons des personnalités différentes, nous avons des ministères différents. Il y a des Gérard, il y a des Eric, il y a des Chantal. Il y a toutes sortes de noms ici. Et à chaque nom, il y a une destinée. Mais à travers ton nom, à travers ce que Dieu veut pour toi, ta destinée, il y a le Christos. C'est comme si aujourd'hui, oui, je m'appelle Éric, oui, il y a un plan de Dieu, oui, il y a une destinée pour moi, mais pour que cette destinée se mette en place, qu'elle continue, j'ai besoin du Christos. Et c'est comme si aujourd'hui, je m'appelle Éric Christos. Et les uns et les autres, vous vous appelez à travers votre nom, mettez Christos à côté. Ça, c'est l'onction pour accomplir ce que Dieu veut que vous accomplissiez pour lui. Pas simplement des Christianos, des Christos. Généalogie de Jésus-Christ. Jésus et Christ à côté. Lorsque vous regardez un peu la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jean, ayant entendu parler des œuvres de Christ, va lui demander, mais est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir? Et j'ai tellement ça parce qu'il est dit, ayant entendu parler, non pas des œuvres de Jésus, mais ayant entendu parler des œuvres du Christ. Lorsque Pierre va reconnaître Jésus, Jésus va dire, mais qui dit-on que je suis, moi? Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, etc. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon Pierre va dire, il ne va pas dire, tu es Jésus, il va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, je vois à travers toi que tu as l'onction qui vient du ciel, que tu es celui qui a été choisi, mis à part, tu as été loin, et à travers ta vie de Jésus, je vois toute la puissance, je vois toute la dimension du ciel et du Christos. J'aimerais vous dire les uns les autres, rien qu'à travers l'Église, le corps de Christ, au-delà de l'appellation, c'est le centre chrétien, le centre comme Christ. Pourquoi ? Parce qu'on voit avant tout le Christos. On voit l'onction. On voit au-delà d'un bâtiment, au-delà d'hommes et de femmes qui se rassemblent en semaine le dimanche, on voit les œuvres du Christos. On voit les œuvres du surnaturel divin, on voit les œuvres du Saint-Esprit, on voit des œuvres de celui qui nous a appelés les uns les autres. Pas simplement des Christianos, des Christos. Je vois à travers toi Christ, je vois à travers toi l'onction, je vois à travers toi qu'il y a autre chose que toi, tes capacités, ta puissance même, ton intelligence. Je vois qu'il y a quelque chose du ciel en toi. Centre chrétien. Et si on avait cette vision ce matin, c'est le centre du Christ, c'est le centre où Dieu fait des œuvres extraordinaires dans ma vie, où il change nos vies. Christos. Pas simplement Christianos. Une autre racine encore, c'est le mot cryo. Et j'aime tellement ça. Parce que dans cette définition du mot cryo, Christos, c'est celui qui a été loin pour celui qui l'a loin. Mais là, dans cryo, c'est littéralement le verbe oindre. Et c'est pas simplement être loin, mais c'est être loin pour oindre. C'est ça, cryo. Je ne reçois pas simplement une onction et je suis bien, j'ai une onction. C'est pas ça être loin. Comprenez? J'ai reçu une onction pour déverser cette onction. Et j'aime tellement ça parce que dans la racine de cryo, il y a le mot alépho. C'est ce qui a donné aussi le mot cryo. Et alépho, littéralement, c'est
parfumé, versé. Et qu'est-ce que nous sommes les uns les autres? Nous sommes des hommes et des femmes dans lesquels Dieu déverse sa grâce. Il verse son amour, il verse sa puissance, il verse son onction. Et si avant j'étais simplement un homme, j'étais simplement juste un contenant, je deviens un vase. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes le temple, nous sommes une habitation, nous sommes des vases. Et la Bible nous dit même, dis ça à ton voisin, tu es un vase d'honneur. Et lorsque l'on pense au vase, nous on pense au vase, tiens, je me prends un coup. On pense au vase et puis on met des fleurs dedans. Non, non, non. Littéralement, le vase, à travers la Bible, c'était quelque chose que l'on remplissait et à travers on remplissait dans des verres. Et les uns aux autres, nous ne sommes pas là pour faire simplement un décor. On ne décore pas la ville. Dis ça à ton voisin, tu n'es pas là pour décorer l'église ce matin par ta présence. Les uns aux autres, nous sommes des vases. Et dans le mot cryo, c'est ça, c'est j'ai été oint pour oindre. Dieu me oint afin que moi aussi je puisse oindre. Dieu déverse en moi pour que je puisse déverser dans les autres. Dieu me parfume pour que je puisse parfumer les autres. Dis ça à ton voisin, oui, tu sens bon. Parce que la Bible nous dit que nous sommes pour Christ, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Je suis appelé à être un vase, cryo, oindre pour une consécration avec les pouvoirs nécessaires pour le service. Et pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que c'est dans la Bible. Actes chapitre 10, il nous est dit, vous savez comment Dieu... je suis dans Luc là, ça va pas ça. Voilà. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ. Jésus qui avait besoin de l'onction, qui avait besoin de la force de Dieu. Vous savez comment? Mais pasteur, voyons donc, oui. Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de force, il avait besoin de puissance, il avait besoin d'une onction. Oui, c'est marqué là dans la Bible. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, et là on ne voit pas le Christ, on voit Jésus. Jésus avait besoin du Christos, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Crions être oint pour oindre. Mais ce qui me bénit ce matin les uns les autres, mais voyons donc où est. Je suis un comme Christ, mais voyons donc où est, je ne suis pas à la hauteur. J'aimerais vous dire ce matin, à travers l'onction, à travers ce que Dieu nous appelle à être les uns les autres, des comme Christ, des Christianos. Dieu ne dit pas, tiens regarde, maintenant je mets un paquet sur toi, je te donne un titre, débrouille-toi avec ça. Ce texte-là, criant, Dieu est en train de me dire, je fais de toi un comme Christ et je te donne ce qu'il faut pour que tu le sois. Et normalement, dans mes notes, c'était marqué, le peuple dira, waouh! Non? Ça vous dit rien? Dieu vous donne la puissance. Dieu vous donne le pouvoir. C'est ça, crions. C'est ça, l'onction. On n'a pas les uns les autres à avoir peur ce matin. Mais voyons donc, oui, comment je vais faire? J'arriverai jamais à être à la hauteur. J'arriverai jamais à faire. J'arriverai jamais à dire. J'arriverai jamais à avoir les bonnes pensées. Faux. Parce que Dieu nous connaît. Et il sait notre nature imparfaite. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et crions, c'est ça, Christianos, si tu es chrétien, si tu es quelqu'un comme Christ, alors comme Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus, qui allait de lieu en lieu pour déverser ce qu'il recevait, c'est la même chose pour nous. Dis ça à ton voisin parce que vous n'êtes pas convaincu, c'est pour toi. Oindre pour une consécration, mais aussi avec les pouvoirs nécessaires pour le service. Dieu me donne ce qu'il faut pour que je reçoive, et il me donne ce qu'il faut à travers ce que je reçois, pour faire, pour être, et pour déverser dans la vie des gens. Alléluia! C'est ça qui va faire la différence au milieu de nos Antioches. Une consécration avec le pouvoir nécessaire pour le service. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait. La vision du monde contemporain dans l'Église, c'est des gens qui se rassemblent. C'est faux.
C'est encore un mensonge satanique, cette affaire-là. Parce que l'Église, c'est avant tout un peuple des comme Christ qui vont au milieu de là où c'est ténèbres, là où c'est la noirceur, et il brille. Alléluia. C'est pas simplement un peuple qui se rassemble, c'est un peuple qui va. Et la Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu et il délivrait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il faisait du bien. Est-ce que Dieu veut pas, au-delà, pasteur, moi je ne serais pas capable de faire des miracles. J'aimerais te dire, si au milieu de cette société qui veut le mal, qui veut la vengeance, qui veut la haine, tu apportes l'amour, tu apportes le bien, tu apportes la joie du Saint-Esprit, tu apportes le réconfort, tu encourages les gens, tu es un homme de bien. Tu es une femme de bien. Et tu déverses ce que Christ a mis en toi. Il allait, il faisait du bien, il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. C'est ça, Crio. Je suis oint pour oindre. Dieu déverse en moi pour que je puisse déverser dans les autres. Est-ce qu'on est conscient ce matin que Luc chapitre 4 verset 18, c'est pas simplement les paroles de Jésus hier, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Ça continue. Dis ça à ton voisin, ça continue à travers toi. Ça continue à travers toi. Ça continue à travers l'œuvre de Dieu, à travers l'Église. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. L'Église, ce texte-là, il continue encore aujourd'hui. Alléluia. C'est pas simplement 2000 ans lorsque Jésus a ouvert le livre. Ça y est, je suis là. Non. Et Jésus dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Je suis là. Est-ce que nous ne pourrions pas dire ce matin, mais aujourd'hui, cette parole, elle prend tout son effet parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité, vivant au siècle des siècles et il vit en moi. Aujourd'hui, cette parole, elle est là. Et Dieu nous donne le pouvoir d'aller, de faire du bien, de guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Et aussitôt, lorsque l'on parle de l'empire du diable, on parle des gens qui sont mal habités, des démoniaques, etc. Mais des gens qui sont pris dans le suicide, ils sont pris à travers une œuvre du diable. Et on est appelé à les guérir à travers ce que Christ a déversé en nous. Christianos, Christos, Crio, c'est je suis oint pour déverser, pour parfumer, pour déverser sur les autres. La Bible nous dit dans Luc 7, verset 38, il y a cette même racine, lorsque cette femme pécheresse vient, elle vient au pied de Jésus, elle pleure sur lui, elle lui essuie les pieds, et puis la Bible nous dit qu'elle va verser du parfum sur les pieds de Jésus. Or on sait que les pieds c'est le symbole du service. Mais j'aimerais vous dire qu'à chaque fois que nous déversons Jésus par nos paroles, ou surtout à travers ce que l'on est, ce que l'on fait, on continue à déverser du parfum sur les pieds de Jésus. On continue à embaumer la maison. Jacques 5, verset 14, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il loigne d'huile, qu'il déverse. Et la prière de la foi sauvera le malade. Mes amis, c'est ça, Crio. C'est être oint pour oindre. Et je dis gloire à Dieu pour tous ces symboles. On est conscient ce matin qu'il n'y a pas de puissance dans l'huile. C'est un symbole, on le fait, on est oint, on déverse. Mais en même temps que l'on va prier par la foi, on déverse la grâce de Dieu, on déverse la puissance de la foi à travers la parole de Dieu. On déverse, alléluia. Il y a un chant qu'on chante, je ne sais pas si vous le chantez toujours, c'est « déverse ». Mais pourquoi on ne le dirait pas pour nous? Seigneur, déverse pour que je puisse déverser. C'est tellement le fun d'être dans l'église et déverse. Mais Seigneur, déverse tous les jours dans ma vie pour que je puisse déverser sur les autres. C'est ça, Crio. C'est ça, Christianos. C'est ça, Christos. Et puis je termine avec le dernière racine. Dans le mot Christos, Christianos, Crio, il y a le mot kranomai. Et c'est tellement important ça. Vous savez pourquoi kranomai? Parce que j'ai découvert qu'à travers le mot kranomai, littéralement kranomai, c'est être toujours en contact. Être toujours en contact. Et même si Jésus,
Et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est né par un miracle extraordinaire. Mais on l'a vu, acte 10, il avait besoin d'être loin du Saint-Esprit et de force. Lorsqu'on lit l'Évangile, on est toujours touché, rien qu'à travers Jean 17, un Jésus qui dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et il dit « Comme je suis dans le Père est en moi ». Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit « Père, je ne te prie pas de les ôter du mal, du monde, mais de les préserver du mal. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder, de les préserver. On est appelé à être dans la société, dans le monde, mais être différent. » Et dans la pensée de Christos, il y a ce mot krinomai, littéralement être toujours en contact. Vous savez, parfois il y a une mauvaise définition de l'onction. Pour les gens, l'onction, c'est je viens, je suis béni à une réunion, waouh, je reçois quelque chose, c'est terminé. C'est comme si c'est magique, j'en ai pour la vie. J'aimerais vous dire que si jamais vous arrêtez de boire, vous n'allez pas aller bien loin. Ce n'est pas parce que vous avez mangé lundi midi que vous en avez pour toute la semaine. Ce n'est pas parce qu'on a mangé la parole de Dieu ce matin qu'on en a pour toute la semaine. Rendez-vous dimanche prochain, pasteur Gérard, on va se renouir. Dans le mot christianos, Christos, cryo, il y a le mot kranomai, littéralement être toujours en contact. Et si je perds de vue ma présence avec Christ, avec Jésus, si je perds la présence, le contact avec la parole de Dieu, si je perds le contact avec l'Église, la communion fraternelle, mes amis, il y a quelque chose qui va se casser. Même si j'ai reçu une onction, même si j'ai reçu quelque chose de spécial, j'ai besoin de l'entretenir. J'ai besoin d'être toujours en contact. Qu'est-ce qui va faire que je vais déverser dans la vie des autres? C'est que je vais laisser à travers mon contact avec Dieu, la parole, la foi, la communion fraternelle, je continue à laisser Dieu déverser en moi. Si je perds ce contact-là, ça arrête de déverser là-haut. Mes amis, ce n'est pas magique, c'est biblique, c'est spirituel. Et dans le mot christianos, il y a ce mot-là, kranomai, être toujours en contact. Une société qui est faite pour que les gens vivent de plus en plus séparés les uns des autres, comme un égoïste. Moi, c'est mon histoire, et bénis-moi, et toi, débrouille-toi. Mais être christianos, être comme Christ, littéralement, c'est cette pensée-là. Je suis en permanence en contact avec le royaume de Dieu, avec Christ, avec la parole, mais aussi les uns avec les autres. On le sait les uns les autres que ce n'est pas l'onction qui amène l'unité, mais c'est l'unité qui amène l'onction. On veut l'onction, mais on ne veut pas d'unité. On veut vivre l'onction, mais on vit séparément. On veut l'onction, on veut déverser, mais je n'ai pas pris conscience de l'importance de l'Église, de la communion fraternelle, d'être en contact, en contact. Et dans le mot chrétien, il y a kranomai. C'est être toujours en contact. En contact. En contact avec Christ, en contact avec le royaume de Dieu, en contact avec la parole de Dieu. J'ai regardé ça parce que j'avais jamais vu ça auparavant, kranomai. Et ce qui m'a touché à travers cela, c'est que dans la pensée, c'est être en contact. Et puis il y a le mot sha'ir qui est à l'intérieur, qui veut dire main, moyen. Être toujours en contact. Pourquoi? Parce que être en contact, c'est la main de Dieu, c'est le moyen de Dieu. Et puis j'ai été encore plus loin, parce qu'à travers la main, le moyen, il y a cette vision de recevoir quelque chose, mais en même temps d'être toujours dépendant de celui de qui j'ai reçu. Et pour illustrer, c'est comme si que vous avez besoin d'un prêt, d'un crédit, et puis vous allez voir un organisme, une banque, etc., et puis là, à travers un besoin, vous demandez un prêt, et puis la banque ou l'organisme va vous donner un prêt, vous prenez, vous achetez ce que vous avez besoin, mais c'est comme si que, ah ben non, ça y est, maintenant que j'ai le prêt, la banque, l'organisme, je me lave les mains, je ne redonne rien. Je ne suis plus en contact. Combien croient avec moi que même un organisme ou une banque, si vous prête, même si chaque mois vous n'allez pas dans le bureau de l'organisme, tous les mois, vous êtes en contact à travers le débit sur votre compte. Et si jamais vous ne voulez plus de contact avec la banque, eux, ils vont prendre contact avec vous rapidement. Oui ou non?
Et dans la pensée de Chronomaï, c'est ça. Être en contact, le moins, la main, le moyen. Et c'est comme si Dieu me dit, regarde, je te donne ce que tu as besoin. Tu n'as pas les capacités, il te manque quelque chose. Mais je te le donne, alléluia. Mais pour ça, il faut que tu sois toujours en contact avec moi. Je ne peux pas recevoir de Dieu et puis dire, c'est bon Dieu, tu m'as donné ce que j'ai besoin, maintenant je fais ma vie. J'ai besoin d'être toujours en contact. Parce qu'il m'a donné. Et je suis redevable. Soyons honnêtes les uns les autres. On est redevable avec Dieu ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi, pour ce que tu m'as donné. Mais soyons honnêtes, et la parole de Dieu nous le dit, mais d'honorer, de prendre conscience, d'être reconnaissant à travers Dieu et d'être reconnaissant à travers les gens. Est-ce que nous prenons conscience ce matin de ce que Dieu nous dit à travers sa parole? Chronomaï, être toujours en contact. Tu m'as donné quelque chose, je suis reconnaissant, je suis toujours en contact. À travers bientôt ces 30 années de ministère, on a vu toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes, et ce qui est parfois affolant, de voir comment Dieu a béni, même comment des gens ont béni, et puis du jour au lendemain, on se lave les mains, c'est comme si on a oublié ce que Dieu a fait, on a même oublié ce que les gens ont fait. Mais être en contact, c'est jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous à travers peut-être toi, à travers toi, à travers toi, à travers toi. Et d'être reconnaissant envers Dieu et reconnaissant les uns envers les autres. Parce que ça, c'est biblique aussi. Et c'est ça, Chronomaï. Je suis toujours en contact, je suis dépendant. Je réalise la grâce de Dieu, je réalise ce que Dieu fait, ce qu'il envoie du ciel. Mais je réalise aussi sur la terre, je suis à travers des hommes, à travers des femmes, avec leurs manquements, parfois avec leur nature, on a besoin de changer, d'être transformé. Mais je suis reconnaissant ce matin pour ce que Dieu a donné. Dieu a donné une église à la ville, Dieu a donné un pasteur à la ville, Dieu a donné des hommes et des femmes à la ville, Dieu a donné des hommes et des femmes à cette église, avec un service. Je suis reconnaissant, je suis en contact. Mes amis, si je perds ce contact-là, ça arrête de déverser. Et je ne peux plus déverser. Et dans le mot chrétien, il y a chronomaï, être toujours en contact avec Christ, en contact avec la Bible, en contact avec Dieu lui-même, en contact avec le royaume de Dieu. J'aime tellement ce texte, je finis avec ça, le moyen, acte 4, verset 30. Il y a une percée, on sait que Pierre et Jean se sont fait arrêter, et puis là ils vont vers les leurs. Et puis là, ils vont faire une prière extraordinaire. Ils vont dire maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une grande assurance. Comment? En étendant ta main. Et ça, c'est la dépendance, c'est le contact. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et c'est pas n'importe qui, c'est Pierre, ces gens, c'est des gens qui ont vu le Christ de leurs yeux, ils ont vu des choses extraordinaires. Et ce n'est pas des gens qui disent, on a tout le paquet, on a tout le pack, il n'y a pas de problème, on y va maintenant, non. C'est des gens qui disent, Seigneur, viens-nous en aide, et même à travers notre ministère, étends ta main, s'il n'y a plus ta main, s'il n'y a plus le contact de ta main, on est foutu. Et c'est ça, être en contact, chronomaï, le chrétien. On a besoin, c'est le moyen. On sait ce matin que Jésus, c'est le moyen pour nous sauver, le moyen pour nous pardonner nos péchés, nous donner la vie éternelle, c'est le moyen. Mais je dis gloire à Dieu aujourd'hui parce que l'Église, c'est le corps de Christ et aujourd'hui, l'Église, c'est le moyen de Dieu, c'est la main de Dieu. On va dire, Seigneur, continue à alimenter la main. Que ma vie soit toujours un moyen entre tes mains. Je ne veux pas perdre le contact avec toi, avec ta parole, avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas perdre le contact avec ton corps, avec l'Église. Mais Seigneur, continue, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par la main de ton saint serviteur Jésus. Et la main de Jésus aujourd'hui, c'est chacun de nous, c'est l'Église. Il est la tête. Il commande, il ordonne. Mais si le corps n'est plus en contact avec la tête, le corps est paralysé. Et j'ai besoin que le corps soit en contact avec la tête
pour que la tête commande au corps et que le corps obéisse. Ce qui me touche dans ce texte-là, c'est qu'à travers ce qu'ils vivent, je ne sais pas comment vous auriez prié, moi je sais comment j'aurais prié. J'aurais dit, Seigneur, tu vois la persécution, Seigneur, tu vois tout ce qu'ils m'ont fait subir, Seigneur, délivre-moi de la main de ces hommes-là. Ils ne disent même pas ça. Ils ne disent même pas ça. Eux, tout ce qu'ils disent, ils disent finalement, Seigneur, tout ce qui nous importe, c'est que tu continues d'étendre ta main et que tu continues à faire des miracles, des prodiges. Seigneur, que tu continues à faire encore ce que tu as commencé de faire hier. Et quelles que soient les choses que l'on a vécues avec Jésus, les choses hier, je dis gloire à Dieu parce que être chrétien, être des comme Christ, des christianos, des cranomailles, on est toujours en contact avec Jésus. Et on continue à faire ce que Jésus a commencé à faire. 2016, après Jésus-Christ, on continue à faire ce que Jésus a commencé à faire. À travers ses œuvres, à travers sa grâce, à travers sa puissance. Amen. On peut se lever, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta grâce ce matin. Merci pour l'opportunité d'ouvrir ta parole. Merci pour l'opportunité d'entendre l'enseignement. Merci pour l'opportunité que tu nous fais d'être encore dans ta présence à travers l'Église, la communion fraternelle, à travers ce contact. Et Seigneur, on veut que ce contact serve de plus en plus à être plus en plus en contact avec ce que tu veux, avec tes désirs, avec tes objectifs. Seigneur, je réalise ce matin, oui, que l'unité amène l'onction. L'unité avec toi, l'unité les uns avec les autres. Je te dis ce matin merci de ce que des gens de l'extérieur, à travers la vie d'hommes et des femmes qui avaient foi en toi et qui obéissaient à l'enseignement, étaient appelés des christianos, des comme Christ. Seigneur, fais de moi au-delà de mes imperfections, de ma nature humaine, au-delà de ce que je ne devrais pas parfois penser, de ce que je fais que je ne devrais pas faire. Seigneur, donne-moi de réagir, de me remettre en question et de montrer Christ à travers l'enseignement de ta parole. Seigneur, donne-nous ta grâce encore, renouvelle ta grâce en nous, renouvelle ton onction en nous. Permets-nous d'être toujours en contact avec toi, en contact avec ta parole, en contact avec le Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses continuer à déverser, que l'on puisse nous aussi déverser dans la vie des autres. Seigneur, avec l'Église ce matin, je dis Seigneur, que cette Église, Seigneur, soit ce récipient, ce vase dans lequel tu vas déverser tout ce qu'elle a besoin de recevoir pour que cette Église puisse déverser dans la ville, là où les gens travaillent, là où les gens habitent, ils puissent déverser Christ. Déverser ce que Dieu donne. Déverser la grâce, déverser l'amour, déverser la puissance, déverser le changement, alléluia, là où il y a un esprit de suicide, que nous puissions amener l'esprit de vie. Là où il y a un esprit de pessimisme, que nous puissions apporter un esprit d'encouragement à travers la parole de Dieu. Là où des gens disent c'est fini, il n'y a plus rien à faire, que l'on puisse amener cet esprit de la parole, de la bonne nouvelle qui dit oui, Jésus est vivant, il y a encore quelque chose que Dieu peut faire. Je te dis merci ce matin pour le fait d'être entre tes mains et d'être appelé comme Christ. Je me réjouis, Seigneur, je me réjouis ce matin comme Barnabas s'est réjoui de voir la grâce de Dieu au milieu de cette église. On veut se réjouir, Seigneur, de la grâce de Dieu au milieu de nous. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci pour ce qui est dit, merci pour ce qui est fait. Seigneur, je te demande de nous bénir ce matin. Remplis-nous, déverse, afin que nous puissions déverser. Bénis chacun de nous dans nos épreuves, dans nos combats, au-delà de peut-être que l'on vit au milieu d'un Antioche, au travail, à travers une situation, dans la famille, peut-être que c'est un Antioche. Et on se dit, mais comment on va sortir de là? Et on ne peut pas si, au milieu de nos Antioches, Dieu est capable de faire de nous des hommes et des femmes qui font la différence, alléluia, parce qu'on est différents. Alors je te dis merci ce matin. Et au-delà peut-être du deuil ce matin, viens mettre ta consolation au milieu de la maladie, viens mettre ta guérison, au-delà peut-être d'une vision et d'un avenir bien sombre, viens mettre la lumière de ton espérance au milieu de nos Antioches. Seigneur, tu es capable de faire lever des hommes et des femmes extraordinaires qui font l'œuvre de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est d'actualité.
Merci pour l'Église qui est une Église d'actualité, qui vit Jésus au milieu d'un environnement hostile. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes qui croyons en toi, qui t'avons reçu et qui maintenant voulons déverser. Seigneur, bénis-nous dans notre entrée, bénis nos jeunes, bénis nos enfants à l'école, au secondaire, au cégep, au travail. Seigneur, on est bénis ce matin de savoir qu'il y a une destinée, il y a des objectifs, alléluia, et qu'il y a une option pour que l'on puisse vivre cette destinée en toi. Seigneur, nous sommes pleins d'espérance parce que nous regardons ta parole et ce que tu es capable de faire. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Mets la main sur ton voisin et dis-lui bienvenue, Christos, Christianos. Christianos, un comme Christ. Amen. Un comme Christ. Sois béni. Tu es comme un comme Christ parce que Dieu a mis une onction sur toi. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous accorde sa grâce. Bonne semaine à toutes et à tous. Et que le plan de Dieu se manifeste pleinement. Amen.